Alors la suite, nous en sommes à la question 3. Vous avez normalement copié-collé le programme trajectoire vecteur vitesse au point M1 et on va essayer de comprendre ce programme-là. Donc vous en êtes, d'accord, vous avez ce programme ici. Donc là il est plus long, hein. Alors on va essayer d'analyser ensemble. Je reprends mon éditeur pour que ce soit plus simple pour moi. Voilà. Alors vous voyez le problème ici. Là j'ai remis comme tout à l'heure finalement la trajectoire. Voilà, vous devez ici, dans cette partie-là, il faut calculer le vecteur vitesse V1. Donc on sait qu'il faut les points M1 et M2. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut ces composantes horizontales et verticales. Donc je rappelle, sur le cours, on a vu que pour mon point, mon vecteur V1, il avait une composante verticale et horizontale qu'il faut savoir calculer. On avait démontré que finalement, pour avoir la composante horizontale, vous devez faire x2 moins x1. D'accord, hein? Abscisse du point 2 moins l'abscisse du point 1, divisé par la durée entre les deux instants, entre les deux positions, pardon. Et pour V1Y, vous devez soustraire les deux ordonnées des points 2 et 3. Donc comment lui dire ici? J'enlève à compléter bien sûr. Si j'écris le résultat mathématique, je dirais, donc l'abscisse du point suivant, donc c'est le point M2, ce serait x2, pardon, oui c'est ça, x2 moins x1, que je divise par T2 moins T1. Ça, c'est ma relation mathématique. Par contre, lui ne connaît pas x2, x1, T2 et T1. Mais x2, on le trouve dans la liste des abscisses x. Alors je rappelle en fait, je l'ai indiqué ici, le point M0, il a comme abscisse, on est d'accord, x0. Mais pour l'avoir dans mon tableau ici, j'écris x entre crochets 0. En fait, il est là. Ça, c'est x0. Pour avoir l'abscisse du point M1, qui s'appelle x1, pour l'avoir dans le tableau, dans la liste, bon je dis des fois liste ou tableau, c'est pareil pour moi, ça c'est x1. Pour l'avoir, j'écris x entre crochets 1, etc., etc. Donc si je veux x2, l'abscisse du point M2, donc là il faut l'avoir ici, c'est le 1, 2 c'est le troisième. Mais je rappelle qu'on commence à 0 l'indice, donc c'est x0, x1, x2. Donc là, on écrit x, le nom du tableau, de la liste. Je mets entre crochets l'indice et je mets x2. Donc je répète, ça veut dire dans ma liste x, je prendrai l'élément numéro 2, sachant que ça commence à 0. Donc 0, 1, 2, je prendrai le troisième élément qui correspond à M2. Ça c'est M0, M1, M2. Donc après, si vous avez compris ça, c'est toujours pareil. Là, je vais prendre bien sûr le point x1 pour l'avoir ici. Donc c'est ici. x1 c'est là. x2 c'était là. x1 c'est là. Là c'est x0. Divisé après. C'est un peu le même principe pour le temps. Comment je peux avoir T2? Bah là c'est T0, T1, T2, T3, T4, T5. Donc je veux T2. T2 il est ici. C'est 0,2. Comment je l'obtiens? Je mets entre crochets. Donc je veux ça. Je mets T2. Moins T1. Je n'ai pas besoin de l'enlever. Voilà. Donc j'ai écrit ma relation pour avoir passé de l'écriture mathématique avec l'écriture informatique avec les listes. J'ai bien finalement V1x, c'est bien x2 moins x1 divisé par t2 moins t1. Bon, pour faire la suite, c'est le même principe. Vous êtes selon l'ordonnée y. Comment on fait? Simplement, je remplace les x par les y. Donc pour avoir... Alors faites des copier-coller, hein, vous gagnez du temps, beaucoup là-dedans. Donc c'est bien, pour avoir la composante y du vecteur vitesse au point M1, je prends l'ordonnée du point M2, y2.
pour l'avoir ici. Y2, où est-ce qu'il est? Là, c'est Y du point 0, Y1, Y2. Il prendra donc ce chiffre-là, 1, 0, 3. Moins Y1, c'est donc celui-ci. Donc concrètement, il fera 1, 0, 3 moins 1,16. T2 moins T1, ça ne change pas, hein. Voilà, donc là j'ai calculé les composantes de mon vecteur vitesse. Ensuite, votre vecteur, finalement, il vous faut aussi son origine. En clair, je regarde la figure. Et bien mon vecteur, maintenant, je connais V1Y et V1X. Donc je saurais construire V1 en faisant la composante verticale plus horizontale. Donc j'aurais bien le vecteur V1, oui, mais l'origine de ce vecteur V1. Eh bien, V1, son origine, c'est au point M1. Donc concrètement, il faut dire l'origine de mon vecteur vitesse 1, il faut lui donner les coordonnées du point M1. Je reviens à mon programme. Oui, j'ai indiqué ici, hein, le vecteur vitesse V1, il faut indiquer les coordonnées du point M1. Donc j'ai indiqué deux variables. Quelle est l'origine en x de mon vecteur vitesse? C'est le point M1, c'est l'abscisse du point M1, c'est donc x. Alors lequel? Je mets quoi entre crochets? L'abscisse du point M1, comme tout à l'heure. Ça c'est le point M0, ça c'est le point M1. Donc il faut lui dire x1. L'indice 1. Pour avoir l'ordonnée de mon origine pour le vecteur, c'est le même principe, c'est y, de mon point M1, donc je prends, j'écris M1, donc Y1, ce sera celui-là, 1,16. Voilà, donc là on a calculé les composantes du vecteur vitesse selon x et y, le point d'origine du vecteur vitesse, donc on a pratiquement tout fait. Ici, j'y reviens pas, c'est par rapport à l'habillage du graphique, un titre, les légendes. Alors, on arrive presque à la fin. On doit faire la trajectoire, ça vous connaissez, c'est comme tout à l'heure, x, virgule, y, virgule, je mets en rouge avec des plus. Voilà, dernière partie qui nous intéresse, comment je trace le vecteur vitesse V1. Donc, ma bibliothèque me fournit un outil, une fonctionnalité qui s'appelle keyver. Alors peut-être que ver, ça vient du mot vecteur, je ne sais pas. Alors il y a plusieurs paramètres, ça c'est pas très intéressant, il y a juste là, bon, la couleur bleue de la flèche, il y a des échelles, bon ça vous n'y touchez, enfin vous pouvez toucher après si vous voulez, voir ce que ça donne, hein, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Alors à compléter, là simplement ce qu'il faut dire. Dans les paramètres, il y en a plusieurs à dire. Pour construire mon vecteur vitesse, il faut déjà son point d'origine. Son point d'origine, c'est ça. Donc je reprends d'abord l'abscisse. Je vais copier-coller, c'est quand même très pratique. Ensuite, il faut lui dire, tout est séparé par des virgules, le point, l'ordonnée de mon origine. Ensuite, bon, vous savez où placer votre crayon, il se mettra en M1. Maintenant, il faut lui donner la composante horizontale, donc ça, V1x. Et ensuite, bah, évidemment, qu'est-ce qui vous manque? La composante verticale, V1y. Après, afficher le graphique, donc normalement tout est bon là. Donc on lance ça. Et voilà. Donc vous voyez qu'on a tracé, il a tracé sur le point M1, je rappelle ici c'est M0, M1, M2, M3, M4, M5. Il vous a automatiquement mis les échelles. Tout se passe au niveau à l'abscisse 0 m, tout est vertical. Donc voilà, il m'a affiché mon vecteur vitesse V1. C'est ce que vous avez fait à la main la dernière fois. Mais cette fois-ci, vous l'avez programmé. J'ai refait le programme sur votre éditeur. J'espère que vous aussi, vous avez le même résultat. Pareil, le graphique est là. Même principe. Vous le téléchargez, enregistrez l'image sous. Vous mettez le nom que vous voulez. Et comme ça, vous avez une trace.